Bonjour à tous, bienvenue. Les titres de cette édition. Coupe d'Afrique des Nations 2019, les éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés hier après un match nul face au Sili national de Guinée. Un but partout. À la une également, le plan retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État ivoirien. Le document a été présenté au corps préfectoral à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Enfin, une mission de l'Union africaine attendue au Gabon à la suite de l'absence du président Ali Bongo. L'UA appelle le pays à consolider la paix. Merci de nous suivre. La Côte d'Ivoire s'est donc qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les éléphants ont rencontré hier le Sili national de la Guinée. Un but partout. La rencontre s'est déroulée au stade du 28 septembre de Conakry. Les temps forts de ce match avec Salif Ouattara du service sport. Le choc ouest-africain de la 4e journée des phases éliminatoires CAN 2019 s'est joué en grande partie lors de la première mi-temps. Très entreprenants, les Guinéens sont les premiers à frapper dès la 11e minute. Suite à une erreur défensive de Jean-Philippe Bamé, Mohamed Yattara est bien placé à la récupération pour prendre le gardien ivoirien Beau Sylvain à défaut. Un avantage au score qui durera 8 minutes. À la 19e minute, Masgradel obtient un coup franc. Son tir est repoussé par le mur guinéen. Un cafouillage, Franck Kessié lève le ballon, Serija Michael est à la réception. Score à la mi-temps, 1-1. De retour des vestiaires, les éléphants vont accumuler les occasions afin d'obtenir les 3 points de la victoire. 52e minute, Jonathan Kodja a du mal à faire le break. Les éléphants quittent Conakry avec un petit point en poche. Avec désormais 8 points au compteur, Kamara Ibrahim et ses garçons n'ont plus qu'un seul match, le 22 mars 2019, face au Rwanda, qui sonne comme un match de gala. Retour en Côte d'Ivoire, les secours et assistances toujours en action après les fortes inondations qui ont touché en juin dernier le district d'Abidjan. Plusieurs associations dont le Lions Club et la Croix-Rouge ont visité récemment les sinistrés de la commune d'Atekoubé. Ces derniers ont reçu des vivres et non-vivres. Les précisions de David Soyo et Serge Coléa. En juin dernier, les pluies diluviennes ont fait de nombreuses victimes à Abidjan et à l'intérieur du pays, causant des morts et des déplacés. À Atekoubé, l'une des communes les plus touchées, plus de 100 sinistrés ont été enregistrés. Matenet, 28 ans, a vu sa vie basculer pendant cette saison pluvieuse. Un jour, je traversais, la pluie est venue beaucoup. Moi, je n'ai pas vu voiture venir. Ce que j'ai vu, quelque chose m'a tapé fort. Je suis tombée, je me lève, les gens sont venus m'attraper. Moi-même, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je regarde mon pied maintenant. L'autre est parti comme ça, l'autre est parti comme ça. Il a commencé à pleurer. Il dit, ah mon Dieu, moi je n'ai pas de pieds. Et puis regarde ce qui m'est arrivé encore. Et mon Dieu. Le Lions Club, en collaboration avec la Croix-Rouge, décide d'apporter un peu de sourire aux populations d'Atekoubé. Des vivres et des non-vivres constitués essentiellement de riz, d'huile, de vêtements et d'ustensiles de cuisine remis à Matenet et à ses camarades. Nous avons fait appel à nos fondations, que nous appelons la LCIF, qui nous a donné une subvention de 10 000 $. Alors nous sommes venus ce matin pour pouvoir apporter des vivres, des dons pour venir en aide aux populations. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics et nous nous appuyons sur les communautés. Nous allons où l'État ne peut pas toujours aller. Les bénéficiaires, au nombre de 120, apprécient cet élan de solidarité. Ça a été un bouffée d'oxygène pour nous. Moi, principalement, j'ai perdu ma maison. Voilà, je ne savais pas que ma maison était sous un passage d'eau et que c'était un bas-fond. Vraiment, je remercie le gouvernement, je remercie aussi la Croix-Rouge en collaboration avec Lions Club. Le représentant du maire de la commune d'Atekoubé a saisi cette tribune pour sensibiliser les populations sur la nécessité de quitter les zones à risque pour leur propre sécurité.
Ce geste du Lions Club District 403A2 et de la Croix-Rouge marque le début d'une série de dons qui s'étendra sur l'ensemble du territoire. Comment améliorer la qualité de l'enseignement? Comment créer un climat scolaire favorable? Deux questions au centre des échanges entre enseignants, parents et élèves de la région du Go. La rencontre s'est tenue les 6 et 9 novembre dernier à Gagnoire. Nadia Edja et Cheikh Koné. Environ 200 personnes de la région du Go, dont des membres du corps de l'éducation nationale ainsi que des parents d'élèves, réunis durant 2 jours. Sous l'impulsion de la direction régionale de l'éducation nationale de cette localité, ils ont planché sur les défis à relever dans le milieu scolaire pour un résultat de qualité. Nous connaissons la tendance à la perturbation et c'est notre responsabilité, nous, acteurs de l'école de cette région, de prendre des dispositions pour que toute la communauté prenne conscience du danger que cet état de choses présente pour l'avenir a vu vraiment de sortir de ces difficultés. Un exercice mené à bien par les participants, avec à la clé des propositions pour l'amélioration de l'environnement scolaire. Les résultats des travaux me font penser que nous allons arriver à juguler les crises répétées dans les écoles en général, mais dans les écoles dans notre région. Des stratégies ont été arrêtées, mais ce qui est important de dire, de souligner, et que moi, ma commission a proposé, c'est la création d'un comité de veille. Et ce comité de veille va se charger de discuter constamment avec les forces vives de l'école. L'initiative s'inscrit dans la ligne droite des objectifs que s'est fixé le ministère de tutelle pour cette année scolaire 2018-2019. Thème de l'année en cours, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Un anniversaire dans cette édition. Fréquence 2, station radio du groupe RTI, a célébré ses 27 ans. Tout de suite, les temps forts de cette fête avec Issa Yeo. Fréquence 2 a 27 ans. L'émission Les Matins d'Isaac pour ouvrir les festivités de cet anniversaire. À la clé, plusieurs sujets. 27 ans après, dans un environnement audiovisuel qui a connu de grandes mutations, Fréquence 2 s'illustre de fort belle manière, et c'est tout à notre avantage et à l'avantage de nos auditeurs, avec de grosses innovations, notamment la radio filmée. C'est totalement magique, la radio se transforme et a un aspect plutôt télévisuel aujourd'hui, théâtralisé, beaucoup plus attractif et interactif, donc qui est plus intéressant, et c'est bon pour une radio, une station de radio comme Fréquence 2 de prendre de l'avance à ce niveau-là. Actualité oblige. La crise au Buruida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, est abordée dans les débats. L'invité, Assalfo, profite pour donner sa position. Ce que moi je sens dans ce Buruida, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne prend pas de position, c'est que des clans se sont formés. Et ce n'est pas à l'avantage comment on appelle, des artistes. Aujourd'hui, il y a de l'argent dehors qui doit rentrer, mais tous ceux qui doivent faire rentrer cet argent ont bloqué cet argent. Les droits de réciprocité sont bloqués, les gars disent ça nous arrange. On a leur argent, mais comme ils se battent entre eux, on bloque ça ici. Quand ils vont finir de se battre, on va ramener. Et après, mais qu'est-ce qu'on est en train de tuer notre caisse? La concurrence est rude au niveau des radios en Côte d'Ivoire. Fréquence 2 tient une place de choix dans le cœur des auditeurs. Fréquence 2, c'est le good vibe qui est là. Il y a des gens, les animateurs sont là, ils sont gentils, ils sont bien. C'est la radio des jeunes, pour nous les jeunes, donc nous en faisons partie. Aujourd'hui, la radio filmée, tu es à la maison, dans ton portable, tu regardes la radio. Vraiment, nous remercions vraiment la direction. Fréquence 2 est aujourd'hui dans le top 5 des radios les plus écoutées en Côte d'Ivoire. Le personnel entend redoubler d'efforts pour être toujours à la hauteur des attentes des auditeurs. Toujours en Côte d'Ivoire, la filière EVA en crise. Pour ce mois de novembre 2018, le prix homologué du kilogramme est fixé à 263 francs CFA, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Des acheteurs l'obtiennent à des prix dérisoires et cette situation, bien entendu, n'est pas du goût des planteurs. Ils sont au micro de Noël Gnagno Sakalou. Nous sommes en novembre 2018. Le prix du caoutchouc en Côte d'Ivoire est de 263 francs CFA le kilogramme, prix à Pomac. Comme cela est de coutume tous les mois dans la filière EVA. Seulement voilà, sur le terrain, la réalité est tout autre.
Le prix à Apomac coûte 263, mais les acheteurs payent 150 francs le kilo. C'est les exportateurs qui installent des ponts dans les différents coins, qui achètent directement avec les planteurs. Au lieu de l'acheter au prix à Apomac, ils achètent à des prix dérisoires. Depuis quelque temps, de nouveaux opérateurs sont apparus dans la filière EVA et leurs activités ne se déroulent pas sans causer de réels problèmes aux producteurs. Le romain où nos parents prenaient pour payer le cacao, ce n'est pas habilité à peser le caoutchouc avec. C'est des ponts comme ça qui sont habilités. Mais ces ponts aussi ne sont pas fiables. Moi, je peux avoir 1,5 tonne. À Pakidje, ici je viens, je peux avoir 1,4 tonne. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a un autre problème encore, ce que nous constatons, c'est le problème du vol. Il y a des personnes qui n'ont pas de champ. Mais quand même, quand ces personnes envoient des fonds de tasse, ils les payent sans problème. De leur côté, les acheteurs ne sont pas sans argument. En bon opérateur économique, leur maître mot, c'est l'intérêt. Nous sommes des petits acheteurs. Pour les exportateurs, le prix qu'ils donnent là, on est obligé de prendre ça comme ça. Si on te dit qu'on va payer le caoutchouc à 25 francs dans ta main, tu ne peux pas peut-être dire au planteur que tu vas acheter à 25 francs. Forcément, tu vas chercher au moins 5 francs ou 10 francs dessus. Donc, là-bas, si le prix à Apomac n'est pas respecté, nous, on ne peut pas respecter le prix à Apomac ici. Argument contre argument, les planteurs dans les villages n'attendent pas se laisser faire. Ils sollicitent de plus en plus les services de spécialistes pour la défense de leurs intérêts. Ce que nous comptons faire, c'est d'abord emmener ces acheteurs à être des acheteurs normatifs, de respecter le prix à Apomac. Et deuxièmement, rembourser le reliquat, les prélèvements abusifs. Nous avons saisi la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons saisi le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Nous avons saisi la haute autorité pour la bonne gouvernance. La tension est palpable, mais l'espoir demeure. Les regards sont désormais tournés vers les autorités compétentes pour une régulation beaucoup plus satisfaisante pour tous les acteurs. Ce que l'État fait dans les autres filières, nous voudrions que l'État le fasse dans la filière évéicole. Parce que dans les autres filières, tous les acheteurs de riz sont traqués. On voudrait que les planteurs se mettent dans des associations, dans les coopératives, pour qu'ensemble, nous luttons contre ce fléau. La filière EVA, on peut le dire, traverse des moments difficiles du fait d'une production au-dessus des capacités de transformation des usines et de l'arrêt des exportations. Il est clair de ce fait qu'elle a besoin d'un soutien significatif. La filière a aussi besoin que les planteurs soient vigilants dans le choix des personnes physiques ou morales à qui ils vendent leur production. Agriculture toujours, la campagne principale de commercialisation du cacao est ouverte depuis le 1er octobre dernier. À noter une hausse de 50 francs CFA sur le prix du kilogramme qui passe ainsi de 700 francs CFA à 750 francs. À Miyagi, dans le sud-ouest du pays, les producteurs sont partagés sur le nouveau prix. Le constat de David Soyo et Herman Guivet. Chants, cris, des producteurs d'une plantation de cacao travaillent dans une ambiance bon enfant. Cette bonne humeur n'est pas étrangère à l'ouverture de la campagne Café Cacao 2018-2019 avec une hausse du prix de 50 francs CFA. Dans l'ouest forestier, précisément dans la localité de Miyagi, la hausse du prix, contrairement à la campagne précédente, sonne comme un soulagement pour ces agriculteurs. Par rapport à l'année passée, il était à 700. Et Dieu merci, cette année, le prix est passé à 750. Peut-être d'ici l'année prochaine, le prix va arriver au moins à 800 ou 850. Le prix du cacao, ils ont dit à 750. C'est bon. Ça nous arrange. Ces prix en deçà de ce qu'espérait une partie des producteurs dans les zones de production de leurs brins sont moyennement appréciés. Aboubacar, cet agriculteur du campement de Sokra, fait partie des producteurs qui s'attendaient à plus pour cette campagne 2018-2019. Nous tous, on attendait 850 comme ça. C'est ça qui nous arrangeait plus. Voilà, sans quoi 750, en tout cas c'est bon, mais avec les enfants scolarisés et autres, là, bon, en tout cas on voit que les dépenses c'est trop chez nous les planteurs. Voilà, à la fin de compte, on voit que 750 là, ce qui nous reste, c'est un peu faible. Alors, si ça a dépassé ça, là, vraiment, ça nous plaisait beaucoup. Si le camion doit faire 1 heure du temps, ça doit faire au moins 3 heures, 4 heures avant de sortir. Or, le prix du cacao n'est pas tellement ça. C'est nos carburants qui s'en vont.
J'avais préféré au moins 850 et puis la petite campagne 800. Mais actuellement, le prix c'est 750. Qu'est-ce que nous allons espérer à la petite campagne? La petite campagne, peut-être, ça peut être soit à 700 ou bien maintenir le prix. Avec l'acheterie de la vie, bon. Dans la chaîne de production et de commercialisation, il existe les coopératives. Elles ont pour rôle d'assister les planteurs dans la production et dans la vente, et surtout au respect du prix fixé. Le Conseil Café Cacao a donné un prix, il faut le respecter. Alors en fonction de ce prix aussi, Borchamp, nous exhortons nos délégués qui eux aussi appliquent le même prix 750 Borchamp. Nous entretenons de vraies relations avec nos producteurs, entre eux et nous, il n'y a pas de problème. Dans cette localité de la région de l'Anawa, d'une coopérative à une autre, le discours est le même. Aujourd'hui, il faut que nous fassions du cacao durable. Le cacao durable voudrait dire qu'il y a un certain comportement que nous devons adopter pour, n'est-ce pas, avoir du cacao durable, pour que nous, nos exportateurs, nos partenaires, puissent avoir du cacao de qualité et chacun de nous puisse bénéficier des retombées de ce qu'on appelle le cacao de qualité avec tous ces labels de certification. Malgré les avis divergents des producteurs sur le prix de la campagne 2018-2019, ils ont décidé de travailler main dans la main avec les coopératives pour la bonne conduite de la grande campagne Café Cacao 2018-2019 en cours. Je vous l'annonçais dans les titres, bientôt la retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État ivoirien. C'est une initiative de l'Institut de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite. Il s'agit de constituer progressivement un capital qui sera ensuite reversé à l'intéressé au moment du départ à la retraite. Ce programme a été présenté récemment aux autorités préfectorales à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La retraite, une situation qui rime bien sous nos tropiques avec le début des difficultés, après pourtant une vie de dur labeur. C'est dire que les familles ont une phobie de la retraite. Les raisons. Il y a une perte considérable des revenus. Et vous savez que les revenus importent beaucoup pour la vie que nous menons ici. Vous devez vous occuper de vous-même, de vos enfants et de tout le monde, souvent pour les gens de toute votre région. La perte de revenus est très très importante pour nous. Relativement aux maladies qui deviennent plus nombreuses. À 60 ans, vous développez d'autres maladies qui deviennent plus ou moins incurables. Et les charges pour faire face à cela sont plus difficiles. Permettre aux fonctionnaires partis à la retraite de percevoir une pension avoisinant le salaire est l'objectif visé à travers le régime de retraite complémentaire par capitalisation. Un nouveau produit de l'IPS, Institution de prévoyance sociale, SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État. C'est pourquoi nous pensons que jouir d'une retraite avec un revenu qui avoisine 90% et même plus du salaire d'activité est aujourd'hui possible avec l'État de Côte d'Ivoire qui a permis d'adopter le principe de la mise en place d'une retraite complémentaire par capitalisation. Je voudrais simplement rappeler que les systèmes de retraite sont basés sur une forme de pyramide. Vous avez la retraite de base, qui est une retraite qui assure un minimum vital. Et au-dessus de la retraite de base, vous avez la retraite par capitalisation, qui est généralement obligatoire. Et le dernier palier de la pyramide, c'est une retraite complémentaire, qui est généralement facultative. Pour mieux comprendre le régime de retraite complémentaire par capitalisation, l'IPS SEGRAE a entamé à Yamoussoukro un dialogue social avec le corps préfectoral. Il s'agit d'informer et d'échanger avec ces gestionnaires des fonctionnaires dans les départements et les régions pour une meilleure appropriation de ce nouveau produit cher au gouvernement ivoirien. Sont présents également à Yamoussoukro des représentants du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. D'Aloa, dans le centre-ouest du pays, la Cour d'appel a effectué récemment sa rentrée judiciaire, événement marqué par l'installation de 9 magistrats nouvellement affectés dans cette juridiction. Plus de détails avec Onganan Konaté.
Après 2 mois de vacances, c'est la rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Daloa. Une audience solennelle qui consacre le début effectif des activités judiciaires 2018-2019. Cette cérémonie, qui a regroupé tout le personnel judiciaire de la région du Haut-Sassandra, a été l'occasion pour le premier président de dresser le bilan de l'année qui s'achève et d'esquisser quelques perspectives d'avenir. Il a été rendu plus d'arrêts que d'affaires reçues, traduisant ainsi une baisse du stock de 323 dossiers. Ces chiffres autorisent les observations suivantes. Depuis 2016, le bilan annuel de la Cour est en constante progression. L'installation des magistrats nouvellement affectés dans cette juridiction a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie. Ils sont au total 9 magistrats nommés par décret présidentiel. Le procureur général, près la Cour d'appel de Daloa, les a exhortés à jouer leur partition à travers le partage d'expériences pour créer une ambiance professionnelle, comme le souhaite le président de la République, Alassane Ouattara. La justice est rendue au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous nous efforçons pour savoir qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire attend de nous. Et jusqu'à un passé récent, M. le Président de la République était le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il nous a donné une ligne de conduite. Qu'on donne raison à celui qui a raison et tort à celui qui a tort. Nous pensons que c'est ce que nous faisons. Ces 3 dernières années, la Cour d'appel de Daloa a produit 1532 arrêts en 2016, 1690 en 2017 et 1896 en 2018. Une progression constante répondant aux critères qui ont milité au choix de cette juridiction, vainqueur du prix d'excellence de la meilleure juridiction de Côte d'Ivoire. Avis à présent aux amoureux des festivals. Ils pourront assister au Yekangoa du 28 au 31 décembre prochain dans la région du Moronou, dans le centre du pays. Le Yekangoa, faut-il le préciser, vise à promouvoir les valeurs culturelles de cette région. On en parle avec Franck Quadio. Amusons-nous, mais surtout développons notre région à travers un festival pour la valorisation de la culture. C'est le sens du Yekangoa Festival dans le Moronou qui aura lieu à Bongouanou. Une célébration qui, selon le commissaire général Kanté Faro, va permettre de valoriser les atouts culturels, danse et arts traditionnels, de visiter aussi les sites touristiques, mais aussi de sensibiliser sur la migration clandestine. Le Moronou, c'est les Agnis. Il y a les danses qui ont vraiment disparu, que nous voulons faire renaître aujourd'hui à travers ce festival. Dans la vision d'une jeunesse ivoirienne nouvelle, il est bon que nous puissions l'encadrer et c'est pourquoi ce film veut la formation de cette jeunesse à travers un panel sur le civisme, un panel sur l'emploi des jeunes. Le festival Yekangoa sera un rendez-vous artistique bien appréhendé par bien de faiseurs d'art de la scène. Moi j'ai trouvé que c'était une belle initiative. Ça fait effectivement la promotion de la culture ivoirienne, non seulement à Abidjan, mais dans tous les départements, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je viendrai prester, je vais mettre le show. Moi, je vais danser à Badja, le Tchinkoumé. Nous avons besoin de ces initiatives, promotion de la culture, melting pot. Ce festival permettra au Moronou de s'ouvrir à l'international. Le festival Yekangoa du Moronou se déroulera du 28 au 31 décembre 2018 à Bongouanou. Il verra la participation du Bénin, de la Guinée, du Burkina Faso, du Libéria et du Mali. Religion, la communauté Santé Gidio a 50 ans. Cette association caritative de fidèles catholiques a organisé récemment des festivités dans la commune du Plateau. Des prières ont été dites à la cathédrale Saint-Paul. Les précisions de Laurent Sachot et Issa Yeo. Une coupure de gâteau pour marquer le 50e anniversaire de la communauté Santé Gidio. Festivité illustrée par messe, louange et adoration. La communauté Saint-Egidio est une association publique des laïcs de l'Église catholique qui, au fil des années, est devenue un réseau de communautés. Elle rassemble des hommes et des femmes de tout âge, unis par un lien de fraternité dans l'écoute de l'Évangile et dans l'engagement bénévole et gratuit pour les pauvres et pour la paix. En Côte d'Ivoire, cette communauté s'est investie dans divers services destinés aux plus démunis. Notre travail, c'est de construire des ponts de paix entre les hommes et les femmes de notre monde.
entre les quartiers riches, quartiers pauvres, entre les pauvres et les riches, entre les enfants et leurs parents, entre, je dirais, ceux que nous voyons très loin et ceux qui se disent qu'il est impossible de leur parler. Nous faisons ce qu'on appelle l'alphabétisation dans les quartiers, dans les bidonvilles. Et à partir de cette alphabétisation, nous trouvons des partenaires pour pouvoir souvent inscrire ces enfants-là à l'école. À cette occasion, le père célébrant, le cardinal Jean-Pierre Coutois, et ancien de la dite communauté, a invité les fidèles chrétiens à s'investir davantage dans ces actions de paix et de cohésion sociale. Dans l'Église universelle, le pape a confié à Saint Didio cette mission de travailler pour la paix. La communauté travaille d'une façon discrète, mais efficace. Et je lui confie, en plus du pape, en tant que cardinal de ce pays, je lui confie cette mission, qu'elle travaille activement à amener les Ivoiriens à la cohésion, à l'unité et à la paix. Saint-Egidio est une communauté chrétienne née en 1968, au lendemain du Concile Vatican II, à l'initiative d'Andrea Riccardi, en Italie, à Rome. C'est aujourd'hui un mouvement laïque auquel participent plus de 70 000 personnes dans le monde. Il existe dans plus de 70 pays. En Côte d'Ivoire, c'est à Grand Bassam qu'il voit le jour en 1988. L'église Papa Nouveau, de son côté, a organisé un pèlerinage à Toukouzou-Ozalem, dans le sud-est du pays. Rencontre dans le cadre de la Toussaint 2018. Les fidèles ont prié pour une paix durable dans le pays. On retrouve Issaïo. C'est une tradition pour les fidèles chrétiens de l'église Papa Nouveau. Depuis la mort de leur prophète en 2001, ils organisent chaque année, pendant 3 jours, un pèlerinage à Toukouzou-Ozalem, siège de l'église. Ce samedi, fin du pèlerinage, ils ont prié pour le père fondateur de l'église et pour le pays. La paix est essentielle à l'homme. Nous devons cultiver la paix. Le message particulier que je voudrais adresser à tous les Ivoiriens, c'est de cultiver la paix. Papa Nouveau a dit que Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais, parce que lui, Papa Nouveau, Dieu ne l'a pas trahi. Si leurs cœurs sont purifiés, si leurs cœurs sont lavés, si leurs cœurs sont déchargés de tout esprit de haine, de tout esprit de violence et de trouble, le désordre ne s'intègre pas en Côte d'Ivoire. Ce pèlerinage à Toukouzou-Ozalem a consacré le dialogue des religions en Côte d'Ivoire avec la présence d'autres confessions religieuses. Dieu ici se révèle. Il ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et sans donner les ingrédients pour qu'il y ait la paix. La paix, c'est Dieu. Nous sommes venus pour chercher la paix. L'encadrement du fait religieux en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, occupe une place de choix dans la politique gouvernementale, en ce sens où, n'est-ce pas, ces communautés-là ont fort à faire dans le cadre, n'est-ce pas, de la promotion de la paix et du renforcement, une fois de plus, de la cohésion sociale. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a demandé aux religieux de continuer de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour terminer, l'essentiel de l'actualité internationale, a noté la reprise aujourd'hui du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. À retenir également la situation au Gabon, une mission de l'Union africaine y est attendue. Reprise du procès Charles Blé Goudé ce lundi 19 novembre 2018 à la Cour pénale internationale face à l'accusation de la procureure de la CPI qui lui reproche d'avoir appelé à des actes de violence contre les militants de la Alassane Ouattara. Durant la crise post-électorale, ses avocats tenteront d'innocenter leurs clients. L'ancien leader du Congrès des jeunes patriotes est incarcéré depuis mars 2014 dans la prison de Scheveningen, près de la CPI. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, réaffirme l'indéfectible attachement de l'Union africaine au strict respect de l'ordre constitutionnel. Cette déclaration intervient suite à la polémique que soulève la modification d'un article de la Constitution gabonaise visant à pallier l'absence du chef de l'État. Ali Bongo est hospitalisé depuis le 24 octobre 2018. Une mission d'écoute de la Commission de l'Union africaine se rendra à Libreville.
De nouveaux blocages et barrages filtrant de gilets jaunes sont recensés en France. Leur mouvement s'oppose à la hausse des taxes contre le carburant. La circulation automobile et les dépôts de carburant est perturbée. C'est la 3e journée consécutive de leur mobilisation. Le nombre de manifestants est passé de 290 000 à moins de 50 000. Voilà des précisions de Herman Guivet. Merci de nous avoir suivis.